parti pour la guerre du Golfe très vite, dès le début. Et je me suis rendu compte très vite aussi qu'on allait avoir beaucoup de difficultés pour travailler. On était complètement sous la coupe de la censure américaine. Ce qui voulait dire, en gros, on vous emmène dans des bus, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Et avec quelques collègues français, on a inventé ce terme de FTP, qui veut dire Fuck the Pool, et en français, franc-tireur photographe. Ce casque, on l'a fait venir de New York. Les uniformes, on les a trouvés à Paris. Ce déguisement était tout simplement pour nous fondre dans la masse et surtout pouvoir passer les barrages. Et puis un matin, dimanche matin, on écoute la radio, ça y est, les troupes terrestres ont passé la frontière. On est parti en direction de la frontière, on a traversé comme un seul homme. J'ai décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur cette route qui menait à la frontière irakienne. Et je suis arrivé sur une espèce d'embouteillage. Il y avait de tout, des camions de pompiers, des ambulances, des chars. Et j'entendais des radios qui fonctionnaient, les clignotants qui marchaient encore, les phares qui marchaient encore, les moteurs tournaient aussi. Comme si les occupants de ces véhicules venaient de disparaître comme ça, par enchantement. Et en fait, ce convoi avait été bombardé par l'aviation américaine et les gens avaient fui. Et beaucoup d'autres, comme ce soldat, j'imagine, irakien, sont morts calcinés dans ce convoi. Je suis rentré dans Kuwait City, j'étais angoissé, tremblant et j'avais... C'était vraiment une émotion très forte pour moi à ce moment-là. Entrou na história como a Guerra do Golfo. A crise estala no dia 2 de agosto de 1990, com a invasão do Kuwait pelo exército iraquiano. No dia 16 de janeiro de 1991, tem início a Operação Tempestade no Deserto. À cabeça, os Estados Unidos, que enviam mais de 500 mil soldados para o Golfo Pérsico e dirigem uma aliança de 32 países mandatados pelas Nações Unidas. 750 jornalistas internacionais são acreditados pelo Pentágono, que controla e organiza o trabalho da imprensa. É impossível operar fora das regras, sem violar a censura americana. A CNN guarda para si a parte leão nesta encenação de grande espetáculo. Durante os 47 dias de guerra, os aliados lançam mais de 80 mil toneladas de bombas sobre o Kuwait e o Iraque. Balanço, 300 mil vítimas iraquianas e 200 do lado dos aliados. Christopher Morris trabalhava então sob contrato para a revista Times. Era um dos fotógrafos afetado ao contingente dos fuzileiros americanos. Não viu absolutamente nada da Guerra do Golfo. Pools come about when there's an event and there's very few places allotted for photographers. So it's usually up to the photographers that are there trying to get on. They organize a pool amongst themselves. And the material that the photographers who are on the pool produce is available to everybody else that didn't get to go, that gets stuck waiting. Photographers hate pools. Also, if you are the photographer on the pool, it's good for you because not only your material gets distributed by everybody. You don't get any financial gain from it, but you do get a lot of publications. If you were a good journalist and a good photographer, it was definitely possible to work outside the pools. Photographers and TV crews that worked on their own were put at great risk because if they get captured by the Iraqis, let's say, not only you're captured, you say you're a journalist, but here you're wearing an American uniform with some kind of military ID and in a car, so in a way you look like a spy. The only regret I have for me as a photographer is that the Iraqis did not engage the Americans. Even the photographers that were in the rear or the photographers that went up, the agency for the Fuck the Pool people that went up on their own, to me, even their photographs, there were very few quality photographs produced during the war. Fotógrafo da agência Sigma, Jacques Langevin cobriu numerosos conflitos. Para ele, a Guerra do Golfo encontra-se num lugar à parte. Ela marca uma ruptura na história do fotojornalismo. On peut dire que la guerre du Golfe marque un tournant, mais un mauvais tournant, parce qu'on a l'impression de revenir un petit peu en arrière au premier conflit du début du siècle, où c'était, là aussi il y avait des photographes, mais c'était de la propagande. La guerre du Golfe a été la guerre la plus médiatisée, avec une armada de journalistes. Et qu'est-ce qui reste?
qu'est-ce qui reste à l'heure actuelle dans les mémoires sur cette guerre du Golfe, à part une guerre propre, une guerre technologique, et il n'y a pas d'âme. En détournant ce pool, cette censure, on a pu ramener des images d'une guerre véritable avec des hommes qui souffrent. Je pense qu'à l'avenir, il faudra encore être très très vigilant parce que, à nouveau, ça sera encore Fuck the Pool pour qu'on puisse simplement faire notre travail normalement.